Auréa est plasticienne, artiste, on est ravis de vous accueillir. Vous allez avoir beaucoup de travail. Ou alors c'est peut-être la détente, une fois que le boulot est fait. Vous allez exposer samedi dans les cathédrales. Sachez que ça se passe dans toute l'Europe. 39 cathédrales proposent des performances de danse, de musique classique. À Strasbourg, un hommage de l'ensemble Les Colibris, hommage à Charles Aznavour. Il y aura le collectif La Truite Lyrique, ça ne s'invente pas, qui va jouer. Et Auréa, vous avez été également invité. Qu'est-ce que vous allez proposer dans cette manifestation samedi? Alors, je vais divulguer mes 16 sculptures, donc une collection de sculptures en métal, alors que je suis plasticienne, plutôt peintre, on va dire. Et j'ai la chance de montrer ça dans un endroit assez exceptionnel dans la cathédrale qui s'appelle le Transept Nord. C'est l'endroit le plus ancien de la cathédrale et autour du premier pilier. Ouvert exceptionnellement pour vous ce jour-là. Tout à fait. Qu'est-ce que ça représente d'exposer dans la cathédrale de Strasbourg? C'est un lieu d'exposition pour vous? C'est un lieu culturel? Je commence à m'habituer, je vous avoue. Non, c'est la étrange. deuxième fois que je suis invitée à exposer et je suis très touchée parce que j'ai été invitée en 2013 à honorer la Nuit des cathédrales où j'avais exposé 36 tableaux de 2 mètres sur la cathédrale de Strasbourg. Et là, revenir une deuxième fois à être invitée, ce sont des invitations, hein, c'est avec beaucoup de pudeur que j'y vais et que j'ai accepté cette invitation. Ouais, c'est un honneur. Hein. Et puis être dans le Transept Nord, c'est symbolique pour moi. Alors on vient de voir justement quelques tableaux de vous dans votre atelier, hein. Beaucoup de cathédrales. Qu'est-ce qui vous fascine dans cet édifice de la cathédrale de Strasbourg, hein? Alors mon sujet depuis 25 ans, c'est l'héritage. Donc c'est un sujet très important qui nous touche tous, vivants. Et la cathédrale, c'est incroyable. Tous les artistes, enfin beaucoup d'artistes ont été inspirés par des monuments. Mais j'avoue que notre cathédrale de Strasbourg, quand même, je la trouve quand même assez, je la trouve très belle. Et elle m'a toujours inspirée. Et ça n'a rien de religieux. C'est esthétique, c'est complexe, c'est fascinant. C'est compliqué à peindre? Une cathédrale, la cathédrale de Strasbourg, franchement, avec sa rosace. je vous avoue que... J'ai pas l'impression que ce soit dur vu votre travail, hein. Euh, Écoutez, franchement, c'est pas une question de dur ou pas dur, c'est juste que c'est délirant, tout simplement. Ouais. Après, C'est inspirant, quoi. c'est inspirant. Maintenant, je peux vous la faire comme un architecte, bien précisément, mais je préfère vous inviter à la parlez avec regarder. le cœur, continuez Voilà. comme ça. Surtout que vous êtes une des grandes artistes à dire, moi, mes tableaux, c'est mes bébés. C'est mes bébés, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Comment vous vendez vos tableaux? Parce que ça marche plutôt très bien pour vous. C'est compliqué de vendre un de ces bébés? Alors, c'est horrible, ce passage-là est assez horrible, mais depuis 25 ans, je suis soulagée. Je ne vends pas mes tableaux. J'arrive à les argumenter parce que je les ai conçus, je les ai rêvés, et ils m'ont inspiré. Mais les gens viennent à moi et franchement, la vente, je vous avoue que c'est vraiment pas un sujet. Quand on rentre dans mon atelier, on ne parle pas de vente, c'est une rencontre. Mais, Voilà. mais le tableau va vous échapper au bout d'un moment, il va arriver dans le salon de quelqu'un. Ah non, mais là, mes clients je les préviens, ils sont Je vais venir chez vous. Ouais, je vais voilà. venir chez vous. Tous les Ils sont samedis, prisonniers à jamais. Je sonne chez les gens, on m'invite volontiers à boire un café, je vérifie où sont accrochés mes tableaux, c'est horrible. Alors regardez, cette bande-annonce, je la trouve exceptionnelle. On a bien craqué ici à la rédaction. C'est comment est-ce qu'on peut illustrer un travail de plasticienne, de sculpteur, pour une exposition un petit peu étonnante. Regardez. Voilà, c'est le travail d'Auréa qu'on découvrira samedi. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ces ballerines, dans l'opéra, dans le théâtre, pour que vous créiez et la ballerine et la cathédrale? Alors, tout d'abord, je voulais remercier Brice Tournaire pour ce clip voilà, de Pulse Média, parce qu'il a vraiment répondu à ma demande. Et effectivement, dans ce teaser, j'ai voulu très rapidement juste créer un lien entre la cathédrale et l'Opéra national du Rhin, deuxième monument
extraordinaire ici en Alsace. Et faire un travail contemporain sur ces deux monuments, créer un lien entre les deux avec un pas de danse qui s'appelle l'échappée, donc échappée et, pas et e, c'est au masculin, c'est l'échappée. C'était assez audacieux, mais ça m'est venu parce que j'ai exposé en 2012 à l'Opéra, dans l'entrée de l'Opéra, pour présenter mes cathédrales. Je trouvais que c'était la moindre des choses de revenir, de saluer l'opéra et que la cathédrale lui fasse ce pas de danse. Et donc j'ai imaginé ces ballerines comme étant des pétales de la rosace et qu'elles se décrochent avec légèreté alors qu'elles sont paradoxalement créées en métal. Donc, Alors on a vu dans la bande-annonce, on voit très brièvement, on sait très peu de choses sur l'exposition. On a une petite minute encore, il faut nous en dire plus. Beaucoup de sculptures dans cette exposition? Alors, dans la cathédrale, je vais divulguer cette collection. Et ensuite, il y a tout un travail, bien sûr, plastique qui a été fait en annexe sur le corps de ballet, sur la scène. Il y a des travaux photos de l'intérieur de notre opéra. On a quand même la chance d'avoir un opéra qui a un plateau tournant, c'est assez rare. Je crois qu'il y en a 3 en France seulement. Donc je me suis un petit peu acharnée à travailler sur la scène de l'opéra et les fils qu'on voit aussi sur la scène. Et je me suis concentrée sur les pointes, le travail, faire ces pointes. Donc voilà, vous êtes obligé de venir, je suis désolée, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais je crois qu'on n'a pas le choix. Regardez, ça va se passer ce samedi à partir de 19h, effectivement, dans une aile de la cathédrale exceptionnellement ouverte. C'est le transept nord que vous pourrez voir cette exposition. Et également mardi prochain, mardi 14, ça sera à la Village Tourme. Et là, ça sera l'intégralité, on va dire, de l'expo. De tout le travail, tout mon cerveau sera étalé à la Village Tourme avec mes petites danseuses d'opéra qui seront là pour habiller l'expo, Laurent Sinclair et Gilles Lecoq qui viendront habiller tout ça avec leur musique contemporaine classique aussi. On va se régaler. J'espère. C'est beau les passionnés. C'est à voir samedi et mardi. Merci beaucoup.